Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Karen, ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas fait de vidéo parce que je suis sur un autre projet dont je ne tarderai pas à vous parler. Mais pour l'instant, j'étais en train de me promener au bord de la plage. Vous voyez, c'est très nuageux aujourd'hui. Hop, je vous montre derrière moi. Alors vous voyez, c'est pas le matin, mais comme quoi, hop, on a même un petit toutou, salut toi. C'est pas le matin, mais comme quoi on peut quand même trouver des petits coins bien tranquilles, comme ça, où c'est chouette. Vous voyez, le chien, il a vu mon énergie, parce que je suis passée à côté de lui tout à l'heure, il s'en fichait, et là, il est à côté de moi. Alors, je voulais vous parler du burn-out de l'ascension. C'est une période extrêmement chargée, énergétiquement parlant. On a beaucoup de planètes rétrogrades. On a eu la nouvelle lune en balance, là, qui est passée, et qui a été, après la pleine lune en poisson, enfin bref, on a enchaîné des choses, des signes doubles, et donc qui mettent en évidence beaucoup de nos excusez-moi, le chien il me fait rire, il passe dans mes pieds, qui mettent en évidence beaucoup de nos ombres et de lumière, enfin de cette dualité plutôt que nous avons entre ombre et lumière. Du coup, je vois beaucoup de personnes dans mon entourage qui n'en peuvent plus, tout simplement. Qui n'en peuvent plus, qui sont vraiment au bout du rouleau et qui vraiment sont limite, pour certaines, pas pour toutes bien sûr, mais qui sont limite presque en dépression, au bord de la dépression profonde. Et vous savez, c'est terrible. Alors je suis comme tout le monde, attention, je me fais impacter par ces énergies-là. Après, j'allais dire, la chance que j'ai, moi, c'est que je me remets en question depuis très longtemps et je m'observe. Donc je vous invite à faire la même chose pour vous. Et je m'observe, et donc quand je vois que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, je vais m'asseoir pour continuer la vidéo. Quand je vois que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer et que je vois que je ne suis pas bien, et ben j'essaie tout de suite de me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour être bien. Alors, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, on est d'accord, hein, c'est toujours un travail, il faut mettre en place des choses, des nouvelles habitudes pour remplacer les anciennes, hein, parce que vous savez bien qu'on ne peut pas éliminer un ancrage ou un accord qui est fait à l'intérieur de nous. On ne peut pas l'éliminer. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre en place un autre accord et donc créer un autre ancrage, une autre connexion neuronale qui va venir remplacer celle dont on ne veut plus, puisque ne peut pas y avoir double usage. Mais donc, ne soyez pas dans un combat, soyez dans une collaboration. S'il y a quelque chose d'un côté de vous qui vous plaît pas comme ombre, eh bien développez la lumière en miroir par rapport à cette ombre pour faire en sorte qu'elle soit amoindrie et puis voire même qu'elle disparaisse. Donc je vous disais, j'ai dans mon entourage proche pas mal de personnes qui se retrouvent, parce que ça fait des mois qu'elles essaient de continuer de contrôler la vie, et on ne peut pas contrôler la vie. Donc j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui se retrouvent dans des situations extrêmement désagréables, et puis voire vraiment très problématiques, parce que bon, désagréable encore ça peut aller, mais là vraiment extrêmement problématique, où je vous dis que vraiment j'ai l'impression que ça part sur limite de la dépression profonde. Et la chose que je vois en commun chez toutes ces personnes, c'est en fait qu'elles veulent tout contrôler. Elles ne veulent pas lâcher l'affaire, alors que ce burn-out de l'ascension que nous sommes en train de vivre, qui peut être plus ou moins dur en fonction de vos résistances en fait, est là pour nous faire lâcher. Rappelez-vous, je vous répète souvent, si on est dans une situation qui est agréable, on va y rester. Donc effectivement, quand l'univers nous envoie ce qu'on peut se dire, comme ça dépend de votre façon de le percevoir, mais comme une crasse ou comme un truc horrible, etc., c'est juste simplement parce qu'en fait, on n'a pas lâché avant, quand on a eu tous les signes qu'il fallait qu'on lâche. Et donc, comme on ne l'a pas fait, et bien du coup, ça pousse de plus en plus, quoi. Donc c'est comme si vous étiez compressé par quelque chose là qui vous pousse en vous disant mais vas-y, avance par là, et vous dites non, moi je veux, soit je bouge pas d'où je suis, soit je veux aller vers l'autre côté. Sauf qu'à côté de vous, c'est un mur, c'est du béton armé, c'est tout ce que vous voulez, c'est du métal
rigide et bien plus fort que vous, qui vous empêche déjà de retourner, d'aller vers ça et qui veut vous pousser vers l'autre côté. Et donc la plupart des personnes que je vois qui sont dans des burn-out, c'est le burn-out de l'ascension comme je vous disais. Et en fait c'est bien hein, du coup d'avoir ce burn-out de l'ascension puisque le but c'est quand même qu'on se transforme. Mais comme je vous disais, il faut vraiment réussir à assimiler cette partie de nous qui va nous dire, écoute, là tu vois bien que tu es dans la résistance, tu vois bien que ça te fait du mal ce qui se passe, donc pourquoi l'univers t'envoie ça? Peut-être sans doute que parce que c'est pas le chemin. Et que vous ne comprenez pas, vous ne décodez pas peut-être les messages, les synchronicités que la vie va vous envoyer pour essayer de vous montrer quel est le chemin. Donc moi je pense notamment à une personne de mon entourage en ce moment qui est dans une situation extrêmement délicate avec niveau amoureux et qui n'arrête pas de demander à l'univers de l'aider. Moi je lui dis, demande à tes guides, voilà, etc. De l'aider et à chaque fois que l'univers fait quelque chose pour cette personne, pour cette personne, eh bien elle va aller contre ce que l'univers vient de lui envoyer. C'est-à-dire qu'en fait elle demande des solutions, mais cette personne n'écoute pas. Quand ça se manifeste dans sa réalité, elle fait toujours l'inverse de ce que l'univers lui a envoyé. Et donc elle est extrêmement malheureuse, comme je vous disais, au bord de la dépression profonde. Donc c'est vraiment une situation, moi je suis inquiète pour cette personne, mais bon ça c'est autre chose, mais je ne vais pas développer là-dessus, c'était pour vous donner un exemple parce que c'est vraiment l'exemple le plus incroyable que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que on en est à un tel niveau d'aveuglement parce que on veut contrôler certaines choses parfois dans notre vie. Et bien en réalité, les choses sont claires comme de l'eau de roche devant nous, mais on ne veut pas. Parce que le mental ego, comme je vous ai dit souvent, hein, le cœur c'est le boss. J'espère que ça ne va pas trop vous faire de vent. Je suis en train de penser à ça. Le cœur c'est le boss et le mental ego c'est le serviteur ou le gardien à l'entrée du château. Et malheureusement, c'est le serviteur qui décide quoi faire dans quasiment la majorité de nos vies à tous, ou en tout cas de nos situations quotidiennes, puisqu'on est toujours en train de montrer cette fameuse enveloppe que nous avons de notre mental ego et qui nous... ça m'embête le vent, je vais essayer de le mettre comme ça il sera dans mon dos. J'espère que ça ne fait pas sur le micro pour vous, que c'est pas chiant, je suis désolée. Si c'est le cas, j'écouterai ça après. Mais donc, l'univers nous envoie les signes, nous, on ne les voit pas, même quand on nous le dit, parce que moi, vous doutez bien, il y a des gens, je leur dis, mais tu vois pas que ce qui se passe là, c'est certainement l'univers qui t'envoie un signe pour que tu comprennes que c'est cette décision-là, que c'est cette chose-là qu'il faut faire, et pas autre chose. Et du coup, comme les gens sont dans la résistance, comme c'est leur mental ego qui gouverne totalement leur vie, eh bien, ils sont en train de se détruire. Parce que, vous l'avez bien compris, on arrive à un moment où on n'a plus trop le choix. Le libre arbitre que nous avons toujours eu et que nous avons encore, eh bien ce libre arbitre, il va être un peu poussé, je vais le mettre comme ça, il va être un petit peu poussé dans ses retranchements, et parce que le choix de l'âme va prioriser, le choix de l'âme, donc de la mission d'âme, hein, parce que je vous rappelle que si nous sommes incarnés à cette époque si particulière où la Terre est en train d'ascensionner et l'humanité est en train d'ascensionner en 5D, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a choisi, c'est parce que nous sommes des guerriers, nous sommes des combattants, ou même si nous sommes des guerriers qui avons décidé de nous sacrifier pour telle ou telle cause, pour faire réaliser à d'autres gens qui vont pouvoir, eux, après faire d'autres choses, mais tout a un sens, tout est amour et tout a un sens, ça vous le savez bien, et nous allons, personne n'échappera à ce burn-out d'ascension, sauf ceux qui n'ont pas d'âme, qui sont des portails organiques, on va dire. Et puisqu'il semblerait que ce soit ça fait pas mal de temps que j'entends cette info, j'en parle pas forcément souvent, mais effectivement, oui, il semblerait, vu l'état de notre humanité, que oui, il y ait beaucoup d'humains qui soient uniquement des portails organiques et qui ne soient pas vivants, en fait, enfin, qui n'ont pas d'âme, excusez-moi. Ils sont vivants, évidemment, j'ai dit une bêtise, mais ils n'ont pas d'âme. Bref, ça c'est la parenthèse.
Donc, notre mission, c'est d'être ici, là, en cette période, depuis les années voilà, 2020, même avant, mais voilà, depuis 2012, je dirais même, d'être là, à cette période où nous allons devoir ascensionner et où nous allons devoir révolutionner totalement notre façon de vivre. Et c'est dur, je vous rassure, pour moi aussi, c'est dur. Hein. C'est dur pour tout le monde. Hein. C'est ceux qui vous disent que tout va bien, c'est pas vrai. Hein. Le travail, on a tous à le faire parce que tout simplement, les humains, la version d'humain que nous étions avant, eh bien, elle ne peut pas être adaptée à ce nouveau monde, que ce soit vibratoirement ou sur la pensée ou sur le mode de société que nous créons pour l'humanité, etc. La façon de s'occuper des humains, la façon de s'occuper des animaux, la façon dont on traite la nature, etc. On ne peut plus. On est arrivé au paroxysme de l'ombre. Hein, et c'est comme vous savez, c'est l'Ouroboros, hein, c'est le serpent c'est la loi des cycles. Hein. Donc l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc ça veut dire que quand on est arrivé à la fin, eh bien, ça repart au début, pardon. Et donc nous, on est dans ce cycle-là. C'est-à-dire que quand on est arrivé à la fin, qu'on est allé au paroxysme du mal qui puisse vraiment être incarné sur Terre et tout ce qui se passe, je veux dire les famines, les guerres, même la façon, même si on vit dans un pays qui est en paix, la façon dont, je veux dire, les industries nous nourrissent, où on s'est rendu compte qu'on nous empoisonnait, notre eau est empoisonnée, nos aliments sont empoisonnés, le dentifrice, il y a du fluor, c'est du poison aussi. Tout est du poison. On est arrivé au paroxysme le plus élevé, je ne sais pas si je dis le bon mot, si je crois que c'est paroxysme. On est arrivé vraiment au plus élevé de l'ombre. Et donc, eh bien, bonne nouvelle, eh bien, on va retourner dans la lumière, puisque c'est la loi des cycles. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à se sortir de tout ça. Et donc, en fait, je vous invite, si vous, en ce moment, vous êtes en train de vivre un burn-out ascensionnel, eh bien, je vous invite vraiment, et je sais que ce ne sont que des mots, mais à lâcher prise. Et je sais que c'est dur. Donc, si vous n'y arrivez pas, eh bien, utilisez toutes les techniques que vous connaissez pour lâcher prise. Déjà, si vous êtes souvent en train de ruminer, eh bien, vous faites autre chose. Vous prenez des vacances, vous vous barrez, vous vous foutez la paix. Vous voyez qu'à chaque fois que vous êtes en train de vous critiquer, ah, t'as fait ci, ah, t'as fait ça, ah, t'es une mauvaise personne, ah, t'es ceci, ah, t'es cela, vous dites non, stop, j'arrête de me massacrer moi-même, j'arrête de me culpabiliser moi-même, parce que c'est aussi ça, la 5D, c'est sortir de ce rôle de victime bourreau-sauveur, et vous pouvez être votre propre bourreau. Et comme du coup, ça fera de vous votre propre victime. Et puis un jour, vous estimerez que vous faites quelque chose de mieux, vous direz « Ah, quand même, je suis une bonne personne, ah bah ouais, c'est bien ce que j'ai fait. » Et donc là, vous redeviendrez votre sauveur. Il faut sortir du triangle de Karpman. Je vais essayer de penser à vous mettre dans la description de la vidéo vers le triangle de Karpman quand j'en avais parlé en live. Et du coup, quand vous sortirez de ça, réellement, on va atteindre vraiment une autre humanité. C'est-à-dire que on va atteindre une humanité dans laquelle on va comprendre que le bien et le mal font partie du même tout. Donc on va arrêter de les mettre en opposition. On va arrêter de les mettre en guerre l'un avec l'autre. Et donc c'est pareil, vous arrêterez de le faire avec vous. Il faut se réunifier, yin et yang, masculin, féminin, bien, mal, en nous. Toujours yin, yang, réunifié. Parce que quand on nous montre le sigle du yin et yang, le symbole, eh ben, on les voit bien ensemble. Hein, c'est très très rare de les voir séparément. J'ai jamais vu quelqu'un qui faisait un yin ou quelqu'un qui faisait un yang. Enfin, ça arrive bien sûr, mais je veux dire c'est rare. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas à être séparés. Ils sont complémentaires. Dans ce monde de dualité dans lequel nous vivons, nous avons besoin de ces deux pôles, de ces deux polarités à l'intérieur de nous. Et donc, il faut nous en servir. Il ne faut pas qu'on les mette en opposition, qu'on les mette en combat. Je vous reprends encore un exemple que je prends très souvent, qui est trash, je sais, mais les gens qui me disent « mais moi je suis tout le temps gentille », mais moi je suis tout le temps gentil. D'ailleurs j'ai aussi fait une vidéo sur « êtes-vous vraiment quelqu'un de gentil ?» Ben ouais, mais si vous vous baladez avec votre bébé dans une poussette et qu'il y a quelqu'un qui vient fracasser votre bébé ou qui essaie de vous l'enlever, eh ben vous n'allez pas être gentil. Parce qu'en fait, ce qu'il s'agit, pour être bien, il s'agit d'avoir la réaction appropriée en temps voulu. Donc si être gentil au moment où on enlève votre enfant ou qu'on lui fait du mal, pour vous, c'est impossible que vous me disiez « bah non, je suis quelqu'un de gentil, je vais rien faire, je vais laisser faire du mal à mon enfant ». Non, parce que vous savez dans votre fort intérieur que votre responsabilité de parent, c'est de sécuriser votre enfant et donc de prendre sa défense s'il a besoin ou de le protéger. Et donc, vous le ferez.
Et puis vous ne vous poserez pas la question si c'est bien ou si c'est mal, parce que toutes les personnes de votre entourage à qui vous raconterez cette histoire après, et vous direz, excusez-moi du terme, vous direz, je lui ai décalqué sa gueule à l'autre, et bien tout le monde va vous dire, non mais t'as bien fait, mais c'était un taré, mais c'était une folle, ou nanana, nanana. Et oui, bien sûr que vous aurez bien fait. Donc, arrêtons de stigmatiser et de vouloir toujours être que gentil, ou que ceci, ou que cela, et revenons à l'équilibre de nos deux polarités à l'intérieur de nous. Vous ne devez pas être que gentil ou que méchant. Vous devez être le comportement adapté par rapport à la situation présente que vous vivez. Et à force de le faire ça, eh bien ça va devenir une évidence pour vous de savoir bien évidemment quand il faut être gentil ou se faire respecter, sans, je vais dire, sans forcément être méchant, parce qu'on n'est pas tous les jours dans des exemples trash comme je viens de vous faire, et heureusement. Mais voilà, c'est à vous de vous adapter à la situation. C'est à vous de comprendre que à cet instant présent, puisque le passé et le futur n'existent pas, rappelez-vous, la seule chose sur laquelle nous avons une influence, c'est le présent. Là, maintenant, je vous parle au présent. La seule chose sur laquelle j'ai une influence, c'est sur les mots que je vous dis maintenant. Quand j'aurai publié cette vidéo, je ne pourrai plus changer ces mots que j'ai dit. Je pourrais la supprimer éventuellement, mais je ne pourrai pas changer ces mots que j'ai dit. Et je ne peux pas savoir, bien sûr, dans le futur, la prochaine vidéo que je vais faire, de quoi je vous parlerai et quels seront les mots que je vais employer, le ton que j'aurai parce que mon humeur du jour sera comme ci ou comme ça. Enfin, vous comprenez, donc le seul pouvoir que nous avons, pardon, je suis encore un peu, désolée pour vos oreilles, je suis encore un peu malade, le seul pouvoir que nous avons, c'est de mesurer, avoir conscience de cet instant présent. Donc, si vous êtes en plein burn-out ascensionnel, et vous en passerez par là, même s'il sera plus ou moins élevé, en fonction des personnes, graves, dures, déprimants, la grosse dépression ou juste le petit mal-être, ça dépendra des gens. Et puis les deux, toutes les nuances entre deux. Mais vous savez que là, maintenant, l'instant est venu par rapport à l'évolution, à l'ascension. Et vous devez faire un travail d'acceptation sur ce qui vous arrive. Alors oui, ça va être très dur. Il y a des gens qui vont se séparer alors que ça fait 20 ans qu'ils sont en couple. Il y a des gens qui vont péter un câble, je ne sais pas, avec leurs enfants ou avec leurs parents parce que justement la relation parent-enfant, peu importe de quel côté ça vient, ça peut venir des deux, dans l'exemple que je vous donne, puisque nous sommes tous différents. Donc il y aura tous les cas de figure. On va se retrouver avec à couper des ponts parce qu'on n'en peut plus, parce que les relations toxiques, on va y mettre fin. Donc en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une réelle ascension et cette ascension, elle ne concerne que vous. Donc, il y aura effectivement des choses que nous allons perdre, il y aura des sacrifices qui vont être faits, mais comme je vous l'ai dit, triangle de Karpman, triangle dramatique de Karpman, on sort du rôle du sauveur. Donc on arrête de nous se sacrifier pour pouvoir apporter à l'autre ce dont il a besoin. Si on veut aider l'autre, on ne fait pas les choses pour lui. C'est comme on dit l'expression, c'est si tu veux nourrir un homme, ne lui donne pas un poisson, apprends-lui à pêcher. Voilà, parce que sinon il sera dépendant de toi si tu lui donnes un poisson, parce que demain il aura à nouveau faim et donc il aura à nouveau besoin d'un poisson. Donc apprends-lui à pêcher si tu veux qu'il soit autonome. Et notre rôle aujourd'hui, c'est d'apprendre à pêcher aux gens pour qu'ils se nourrissent eux-mêmes, dans cette métaphore bien sûr énergétique, alors que nous arrivons d'une société, je me relève, alors que nous arrivons d'une société où on nous a toujours donné le poisson, nous disant tiens, t'as faim, mange. Voilà, la société d'assister que nous sommes, au lieu d'être dans une société de partage des connaissances, au lieu d'être dans une société de, je vais essayer de ça un peu la vue en même temps, au lieu d'être dans une société où on a, comment dirais-je, l'envie, pas la peur du coup de se dire ah mais moi si j'apprends toutes mes connaissances à quelqu'un, que ce soit des connaissances en pêche ou des connaissances en sciences métaphysiques, on s'en fiche. Mais moi j'ai peur parce que du coup après on va me prendre ma place ou je ne vais plus être considérée comme je le suis, etc. Non, ça pareil, on sort de tout ça parce que si on est là-dedans, c'est qu'on se considère encore comme un sauveur. Et si on se considère qu'on est comme un sauveur, eh bien c'est que nous ne sommes pas sortis de cette matrice 3D encore. Donc il y a encore des choses à faire par rapport à tout ça. Donc remercier, je sais c'est pas facile forcément, remercie ce burn-out ascensionnel que tu es en train de vivre
pleure tant que tu as envie de pleurer, crie, écris, tape dans un oreiller, crie dans un oreiller si tu veux pas qu'on t'entende. Sors toute cette énergie cristallisée à l'intérieur de toi qui est bloquée. Sors tout. Pars marcher en pleine nature, pieds nus. Bon, je sais, là en métropole, c'est l'automne, là ça y est, donc il refait froid, mais sortez marcher vraiment le pieds nus le maximum que vous pouvez faire, parce qu'il faut vous ancrer à la terre et demander à la divine terre-mère de vous nourrir et de vous énergiser, voilà, et de vous purifier. Elle vous purifie, elle vous soigne, elle vous guérit. Elle est là, elle nous porte, alors que c'est dur ce qu'on lui fait subir dans notre conscience collective universelle. C'est vraiment difficile, mais elle est toujours là pour nous et elle ne nous laisse pas tomber. Donc ne la laissez pas tomber, ne laissons pas tomber la terre, ne laissons pas tomber l'humanité, ne laissons pas tomber nos semblables. Nous avons tous besoin de faire un travail sur nous pour ascensionner. Et puis pour ceux qui ne se posent aucune question, qui ne ressentent pas le burn-out ou quoi que ce soit, eh ben grand bien leur face. On ne s'en occupe pas. Chacun est libre de ses choix. Je vous dis, il y a aussi des portails organiques. Du coup, il est évident que cela ne se pose pas de questions sur existentielles, sur la vie, pourquoi l'humanité, pourquoi on est comme ci, pourquoi on est comme ça, et le bien, le mal et tout ça. Non, ils ne se les posent pas, puisque ils n'ont pas d'âme. Donc, ils ne vont pas se les poser. Voilà. Donc, prenez soin de vous, accueillez vraiment, et répétez-vous, dès qu'il y a quelque chose, une émotion, j'accueille, je libère, je me libère. Vous répétez 3 fois, et quand vous dites j'accueille, bien sûr, vous le pensez vraiment, parce que l'idéal, c'est quand même de le penser pour que ça fasse effet. J'accueille, je libère, je me libère. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez vraiment bien soin de vous. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. C'est tout. J'ai fini. Allez, je vous embrasse. Bye bye. Et je vous laisse un petit peu le paysage. C'est la fin de la saison des baleines, hein. J'aurais bien aimé vous en montrer une, mais... Hop. Voilà. Bye bye.